Madame Adama Rachel Camara, qui est auteure du livre Ada la Luberne Tigré. Elle est accompagnée par son manager, qui est ici aussi avec elle aujourd'hui et qui va aussi prendre la parole durant cette rubrique. Nous vous présentons un peu le parcours de cette femme, cette leader, qui a une cause qu'elle est en train de défendre au travers de son livre et au travers de tout ce qu'elle fait sur toutes les plateformes qu'elle peut utiliser. De père guinéen et de mère sénégalaise, elle est citoyenne belgo-britannique. Adama Rachel Camara, elle est quadragénaire. Elle totalise plus de 25 ans de vie en Europe. Elle a travaillé comme market expert pour la banque de New York Mellon et a exercé dans l'administration britannique pour British Council et la Greater London Authority sous le Premier ministre Boris Johnson, avant de gérer en Belgique sa propre entreprise d'épicerie mixte. Aujourd'hui, elle est écrivaine engagée pour la cause des enfants contre les abus sexuels, sujet de son premier livre, Ada la Luberne Tigré. Bonjour, Madame Camara, comment allez-vous? Je vais très bien. Comment allez-vous? Je vais très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Mais avant de vous présenter, je souhaite dire que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de votre manager, Monsieur Carlos Quetou. Bonjour, Monsieur Quetou. Bonjour Marcel-Ange et merci pour cette opportunité que vous nous donnez pour participer à cette émission. Bienvenue à vous à cette émission et nous sommes franchement ravis de vous recevoir parce que le sujet que vous portez comme cause est une cause elle est planétaire, disons-le ainsi. Donc, c'est important d'en parler parce que nous venons des cultures où on ne parle pas de certaines choses, pourtant il faut en parler. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, Madame Camara, vous-même? Bonjour, coach Marcel-Ange. Je vous en prie, vous utilisez le micro. Vous êtes radieuse comme d'habitude, voilà, sur Merci vos beaucoup. posts Facebook. Merci. Je voudrais commencer par remercier votre radio Mara, particulièrement cette émission Les femmes prennent l'arène. Je veux remercier également les auditeurs et toutes les organisations et personnes de près ou de loin qui se battent pour la justice, la paix, la dignité humaine et toute forme d'abus. D'accord. Madame Camara est une bonne citoyenne du monde, vous l'avez déjà souligné dans votre présentation. Je suis belgo-britannique d'origine sénégalo-guinéenne. Ma mère sénégalaise, mon père guinéen. D'accord. Je réside à Welkenrad, la plus belle commune de la Belgique à mon sens, et cela n'engage que moi évidemment. Pourquoi pas? Et en ce qui concerne mon parcours, j'ai un baccalauréat en sciences sociales et j'ai fait un DUG en langue et en administration. Mon expérience professionnelle très variée, vous avez mentionné déjà, j'ai travaillé dans le secteur public, le secteur privé. J'ai travaillé pour une grande commune à Londres, l'une des plus grandes, Islington Council, pour la Banque de New York comme market expert et pour la ville de Londres, Greater London Authority sous Boris Johnson. D'accord. Je suis à présent entrepreneur et parallèlement une écrivaine engagée. Oui. Voilà. Et justement, parlant de Ada la Luberne Tigré, c'est le titre de votre premier roman, si je ne me trompe pas. Oui. Pouvez-vous en quelques mots nous raconter l'histoire de Ada dans le livre? C'est quoi l'histoire d'Ada? Qu'est-ce qui se passe avec Ada? Alors, c'est une très longue histoire, une histoire pleine d'émotions, pleine de sensibilité et surtout de responsabilité. Ada est une jeune tigresse métissée qui a été victime d'abus. Il faut appeler le chat par son nom. Elle a été victime d'abus sexuels, mais malgré son traumatisme, elle a surmonté cette épreuve avec courage et résilience. Et malgré sa souffrance et le traumatisme infligé par cet abus, elle a refusé de se laisser abattre. Elle a choisi de se battre pour sa dignité
de reconstruire sa vie Wow. et de transformer sa douleur en force. Ada est donc un symbole de résilience et de courage. Wow. Son histoire est un message d'espoir et de résistance que je souhaite partager avec les auditeurs ce soir. D'accord, merci beaucoup. C'est vraiment très profond, ça nous touche déjà et on n'est qu'au début de l'émission. Mais qu'est-ce qui amène une femme avec une carrière professionnelle comme la vôtre? Vous êtes une leader carrément dans la communauté africaine. Vous n'avez pas à travailler que vous êtes entrepreneur en ce moment, mais vous êtes une professionnelle de carrière dans de grandes administrations, à Londres par exemple. Et pourquoi cette thématique? On s'attendrait à ce que vous écriviez un livre sur la gestion financière, mais pas du tout. Pourquoi cette thématique? Alors, cette thématique, pourquoi? C'est simplement parce que c'est du vécu. Mhm. Cette histoire est inspirée de ma propre vie. J'ai décidé depuis l'enfance un jour d'écrire pour pouvoir aider d'autres enfants. Et quand on a été victime d'un tel crime, ce n'est pas évident. J'imagine. Oui, J'imagine. donc voilà, je compte écrire d'autres livres, mais ce premier livre, c'est vraiment ma vie, c'est mon expérience et que je souhaite partager avec les enfants pour leur faire comprendre que c'est un acte répréhensible, c'est un acte condamnable et que si ça arrivait, ils ne devraient jamais avoir peur de demander de l'aide Mhm. et d'en parler. D'accord. Comme on dit, comme disent les Anglais, leading by example. Ça veut dire que vous ne parlez pas juste de cette thématique comme ça, mais c'est quelque chose qui est très proche de vous, sinon c'est votre vécu. Mais pourquoi vous avez choisi de l'écrire sous forme d'une fiction? Euh, Fiction, pas une fiction vraiment, c'est une fable. Vous savez, à Mhm. travers les fables, beaucoup de valeurs et de leçons ont été transmises Tout à fait. La culture africaine, on le sait. Oui, ou, exactement. ou même en Occident, nous avons les fables de Jean de La Oui. Fontaine. Et voilà, j'ai choisi de transposer en fait cette douloureuse expérience dans le monde animal pour rendre le récit plus ludique, plus digeste pour les jeunes esprits. Et avez-vous jamais rencontré des personnes qui ont subi ces sévices? Et pensez-vous que les victimes transportent ces traumatismes qui pourraient affecter, est-ce que ces traumatismes peuvent affecter la réussite dans la vie? Alors, coach Marcel-Ange, je peux vous assurer que notre monde est malheureusement secoué par ce phénomène, Mm. que je peux appeler sans exagérer un fléau. Avant d'écrire Ada la Luberne Tigré, Mhm. j'ai rencontré des victimes. Wow. Et plus encore depuis sa publication, et Mhm. cela partout en Afrique, en Europe et ailleurs. Même lors des rencontres internationales, en juillet dernier par exemple, lors du Forum universel du leadership féminin, Mhm. une femme influente était venue se confier à moi et à travers son témoignage, j'ai compris, et à travers le témoignage d'autres victimes évidemment, Mhm. que la planète régorge de ce crime en fait. Oui, c'est un crime, Et oui. je suis d'accord avec vous. Et cela a montré clairement que les victimes traînent un traumatisme à des degrés différents, évidemment, Mhm. et cela quel que soit leur statut. Certaines sont complètement anéanties par leur vécu, Mhm. pendant que d'autres, avec plus de résilience, font le choix de ne pas laisser leur traumatisme définir leur potentiel. Mm. Dans un passé très récent, c'était un sujet tabou dans le monde entier. Et ça le reste d'ailleurs dans une grande partie du monde, en Afrique notamment. Oui, Mais, et mais vous cela, avez décidé d'en parler à haute voix, d'utiliser votre voix pour en parler en quand fait, même. je veux dire parce que c'était un tabou et ça reste un tabou, Mhm. les victimes sont condamnées au silence. Ah, d'accord. Oui.
Mais heureusement que dans certains pays, il y a eu beaucoup de progrès, notamment en Belgique, avec l'engagement des pouvoirs publics, des organisations non gouvernementales, Mhm, les médias que vous êtes et d'autres entités ou personnes de bonne volonté. mhm. Les victimes ont aujourd'hui la possibilité de recevoir de l'aide, que ce soit psychologique, médicale et parfois juridique pour sortir de leur traumatisme Mm. et de retrouver leur dignité pour mener une vie normale, une vie épanouissante et ainsi contribuer plus pleinement à la société. Wow. Et tout cela, pas seulement pour le bien de ces victimes, mais cela a aussi des avantages budgétaires et sociétals pour les pouvoirs publics. D'où l'importance de renforcer leur engagement et de prioriser la lutte contre ces crimes. D'accord. Donc, le bien public, dans ce sens que quand quelqu'un participe à la vie socio-économique, il apporte quelque chose. C'est dans ce sens? Oui, dans ce sens, oui, mais de l'autre côté, une personne qui est complètement anéantie par son traumatisme, par exemple, Mhm. peut ne pas travailler Exactement. et peut être une charge pour la société parce que l'État doit s'en occuper, non seulement sur le plan médical, mais aussi sur le plan, Psychosomatique, oui, à tous les niveaux. à tous les Oui, niveaux. je suis Et nous d'accord sommes avec en toi. Belgique, quelqu'un qui ne travaille pas peut-être va être au CPAS ou au chômage. Et ça représente quand même C'est une charge une pour charge la... pour les pouvoirs publics. Tout à fait. Mais alors, vous, avec votre curriculum professionnel, comment avez-vous fait pour renaître des centres? Est-ce que vous pouvez conseiller toute personne qui nous écoute aujourd'hui, qui est cachée quelque part, ne peut pas en parler, ne sait pas en parler, mais en souffre? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Euh, En fait, le but de ma démarche à travers ADA est vraiment d'inviter ces personnes qui souffrent en silence de briser ce silence. Parce qu'en brisant ce silence, ils amorcent en fait le processus de guérison. Mm. Et comme on le dit souvent, les mots, MOTS, non Ok. exprimés, Ouais. deviennent des mots MAUX, c'est-à-dire des douleurs, et d'où l'importance de se tourner vers des professionnels si nécessaire et ou possible pour recevoir une aide adéquate. Et en parcourant le livre Adala Tigré, Mhm. les lecteurs se feront une idée très claire, sans équivoque, du courage et de la bravoure dont Ada a fait preuve pour surmonter cette épreuve et de retrouver son équilibre. D'accord. Et Ada, elle a eu la force, vous avez eu la force. Mais parlant de cette situation, c'est les enfants qui sont au cœur du problème, c'est les victimes. Donc, dans le fond, c'est les premières victimes des abus sexuels opérés sur eux. Donc, mais ils sont généralement en dehors de la conversation parce que notre excuse en tant qu'adultes, c'est qu'ils sont enfants. Y a-t-il quelque chose dans votre démarche, parce que vous portez cette cause, qu'est-ce que vous faites qui rapproche les enfants de cette conversation? Ben, je peux commencer par dire qu'il y a beaucoup de lois qui sont votées pour protéger les enfants. Les débats foisonnent sur la problématique, Tout à fait. mais le plus souvent, ça se passe entre adultes. Mm. Moi, j'ai choisi une approche ludique, une fable illustrée, pour m'adresser directement aux victimes et aux potentielles victimes, pour leur faire comprendre que c'est un acte condamnable et fortement condamnable. Et ça, le livre le souligne très bien. Et ainsi, je les invite à vraiment tirer la sonnette d'alarme très tôt avec la conviction qu'elles seront toujours comprises et soutenues par d'autres adultes. D'accord. C'est à féliciter. Alors, vous donnez carrément le pouvoir aux enfants parce que la connaissance, en fait, donne le pouvoir. Le pouvoir de choisir et d'alerter et même de repousser l'oppression quand un adulte s'approche avec des actes répréhensibles, qu'ils aient la capacité de comprendre et d'agir.